Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour à tous, ici c'est Miguel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Daniela Dolci Tribou, une collaboratrice au sein de la Fondation Foyer Handicap. Elle vient nous partager son quotidien en tant que personne atteinte de surdité. Bonjour Daniela. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de raconter ton histoire. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter brièvement ton parcours, s'il te plaît? J'ai une formation à la base d'assistante de médecin. J'ai travaillé quelques années en cabinet médical et après je me suis dirigée à l'hôpital cantonal. Je travaillais en tant que secrétaire médicale. Je travaillais une quinzaine d'années à l'hôpital. J'avais pas encore le problème de malentendance. Donc après, j'ai arrêté de travailler quand j'ai eu mes enfants et j'ai arrêté une dizaine d'années. Après, quand j'ai voulu reprendre le travail, ça a été compliqué parce que mon problème de malentendance a commencé à apparaître et s'est péjoré de plus en plus. Une année, j'ai été prise en charge par l'AI qui m'a placée à différents endroits. J'ai fait des stages et j'ai fait une année de chômage. Et c'est là que ça a commencé à être difficile parce que je me suis rendu compte que je pouvais plus faire ce que je faisais avant. J'ai entendu par hasard parler de la Fondation Handicap et c'est là que j'ai été engagée finalement dans un emploi adapté à mon problème. Donc depuis 2019, je suis assistante administrative au Caroubier. Donc ta malentendance, elle est arrivée quand tu as arrêté ton travail d'assistante médicale? Quand je travaillais encore à l'hôpital, j'ai commencé à avoir certains problèmes au téléphone. Déjà, ça devenait compliqué, mais ça allait encore très bien. Le problème s'est péjoré en quelques années et c'est là que ça a apparu à peu près avant mes 40 ans. J'ai commencé à avoir des audioprothésistes qui m'ont appareillé parce que mon problème est héréditaire en fait. Ça a apparu à cet âge-là, plus ou moins. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu assez compliqué. Comment tu vis ta malentendance aujourd'hui? J'ai dû m'adapter à différentes situations parce que les appareils ne corrigent pas vraiment mon problème. J'ai fait toute une réadaptation aussi à l'hôpital et eux m'ont proposé en fait de faire un implant cochléaire parce que les appareils pour mon problème de compréhension orale ne suffisent plus. Pour l'instant, je suis pas prête à ça, donc je fais avec mes appareils. Mais c'est assez compliqué dans la compréhension de la parole parce que les gens ne parlent pas forcément clairement. Il y a souvent des bruits d'ambiance. C'est assez compliqué dans des environnements bruyants. Donc c'est assez difficile de faire comprendre le problème aussi aux autres. Comment tu communiques avec ta malentendance? Est-ce que tu lis sur les lèvres? Tu fais la langue des signes? J'essaye déjà de faire comprendre aux gens qu'ils doivent me parler en face, en articulant. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas quelque chose de spontané, donc c'est difficile aussi pour les gens de faire ça. J'ai appris à lire un peu sur les lèvres. Je sais qu'il existe des cours. J'ai pas encore décidé de faire des cours, mais ce serait une chose à faire pour approfondir un peu la chose. Jusqu'à maintenant, je me suis débrouillée un peu comme ça, mais je vois bien que les appareils ne suffisent plus. C'est surtout dans des situations bruyantes ou lorsqu'on a affaire à des organismes, aller à un guichet, ça c'est compliqué. C'est difficile de comprendre, même si on dit aux gens je suis malentendante, mais ils savent pas comment agir face à ça. Les entretiens de Synergie Mag. Comment tu te sens quand tu parles avec les personnes entendantes? Comment je me sens, c'est-à-dire des fois j'évite certaines situations parce que je sais que je vais
Je peux leur parler, mais je vais pas comprendre le retour. Donc, je vais éviter le plus possible des situations qui vont être gênantes pour moi ou pour l'autre. Je parle pas avec la langue des signes parce que, bon, j'ai pas appris la langue des signes, mais j'ai eu un cours ici d'initiation à la langue des signes. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça me sert pas parce que les gens que je connais, les entendants, connaissent pas la langue des signes. Je pourrais de toute façon pas communiquer avec eux et eux non plus. Donc, j'ai pas été plus loin dans ce parcours-là. Mais apprendre la langue des signes, ce serait un plus pour moi personnellement, mais ça va pas me servir dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui est difficile pour toi quand tu parles avec les gens en général? Ce qui est difficile, même dans ma famille, avec mes proches, c'est quand il y a des échanges, quand il y a des réunions familiales ou même au travail. Je comprends pas du tout les échanges qui sont autour de moi, en fait. Il faut toujours que je fasse répéter à une seule personne ou parler avec une personne à la fois. Mais s'il y a des échanges en groupe ou des réunions, je vais pas comprendre les échanges. C'est très frustrant. Je suis là sans être là. C'est comme si j'étais un peu mise à l'écart. Donc ça, c'est difficile parce que je comprends pas et je peux pas participer non plus. C'est une chose qui a été difficile pour moi. Ton travail, il est bien adapté pour toi? Il est adapté. Quand j'ai été engagée, ça allait très bien parce que j'étais dans un bureau au calme. On était 2, voire 3 dans le bureau. C'était un bureau qu'on pouvait fermer vraiment au calme. Et après 1 année ou 2, en fin de compte, il y a eu toute une réorganisation et on a dû changer de bureau. J'étais au rez-de-chaussée et c'était un bureau un peu open space et les problèmes ont réellement commencé à ce moment-là. Ça a été très difficile pour moi parce que il y avait beaucoup de passages dans ce bureau, beaucoup de personnes qui entraient, qui sortaient, du bruit, des va-et-vient. Ça m'a beaucoup changé. J'ai eu beaucoup de difficultés. J'en ai parlé à différentes personnes. On a pu adapter un petit peu le bureau en mettant des paravents, des choses comme ça, mais j'étais quand même très dérangée par les bruits. Donc ça a été très, très difficile pour moi pendant quelques années. Je trouvais que c'était plus adapté justement à mon problème. Ça a été compliqué parce qu'on n'avait pas d'autres solutions à me proposer à ce moment-là. Maintenant, on a encore changé de bureau pour d'autres raisons, réorganisation et autres. Là, je suis dans un bureau de nouveau où on est 2 aussi, voire 3, un bureau que je peux fermer, mais il y a quand même certains bruits avec l'extérieur parce qu'on est face à une vitrine, il y a les camions qui se garent et autres. Donc, mais c'est quand même mieux qu'avant. Petit à petit, ça s'est quand même un peu arrangé, mais j'ai passé quand même quelques années compliquées. Ça se répercutait aussi beaucoup sur mon moral. Ça me stressait beaucoup, j'avais des angoisses, j'arrivais plus à me concentrer. Là, je dirais que ça va mieux. Est-ce que les collègues au travail et ta chef, ils sont attentifs à ta malentendance? Oui et non, c'est-à-dire qu'ils connaissent mon problème, mais ils pensent pas toujours au fait de me parler clairement, lentement. Je dois quand même souvent faire répéter. Des fois, je comprends pas, mais je vais pas faire répéter parce que ça me gêne. Je laisse passer comme ça, mais c'est toujours frustrant de pas bien comprendre. Après, il y en a qui font plus d'efforts que d'autres, mais comme je disais, c'est pas quelque chose qui est spontané chez la personne de parler en articulant. Après, ça dépend des voix. C'est pas toujours simple au quotidien. Je fais avec. Est-ce que tu fais partie d'un groupe de personnes sourdes? Non, pas du tout. En fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, je me situe pas dans la communauté sourde et je suis pas non plus entendante. Je suis un peu entre deux. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre. Parce que une personne sourde, elle n'entend rien. Elle a sa propre langue des signes, donc ils se comprennent entre eux. Moi, je suis pas sourde totalement puisque j'entends quand même les sons. J'entends bien les sons, j'entends parler les gens, mais je vais pas comprendre ce qu'ils disent. Je vais pas comprendre la parole. C'est ça qui est différent. Les gens ont aussi de la peine à comprendre ça. Parce que souvent, on me dit, ah, mais t'es malentendante, donc t'es pas gênée par les bruits, tout ça. Mais au contraire, j'ai des appareils qui vont augmenter le volume. Donc, je vais entendre encore plus les bruits, les sons, mais je vais pas comprendre forcément mieux les mots. Je suis entre les deux et c'est ça qui est compliqué à faire comprendre aux gens.
Pour toi, est-ce que les entendants, ils comprennent bien la surdité? Justement, pas vraiment. En plus, moi, j'ai un problème vraiment particulier. J'entends quand même, comme je viens de dire, les bruits, les sons. Même des fois, j'entends les chuchotements. Je vais pas du tout comprendre ce qui se dit. Je prends toujours un exemple. C'est comme si on me parlait une langue étrangère. J'entends parler, je comprends rien. Donc, je me sens toujours mise à l'écart, en fait. Et ça isole petit à petit quand même, parce qu'à la longue, on va éviter beaucoup de situations qui sont pénibles. Pour toi, est-ce que les gens, ils ont des idées fausses sur les sourds? Les sourds, ça, je peux pas trop dire, mais les malentendants, en tout cas, avec mon expérience, je me suis rendu compte que souvent, quand on dit « je suis malentendante », on va me parler tout de suite plus fort. Des fois, ça peut aider, mais pas forcément. C'est pas en parlant plus fort qu'on comprend forcément mieux. C'est surtout en parlant clairement, en articulant. Effectivement, je m'aide aussi en lisant sur les lèvres. Pour les entendants, on n'entend pas, donc ils vont parler plus fort. En tout cas, pour moi, c'est pas forcément mieux. C'est vraiment parler clairement et lentement. Même des fois, il y a des gens qui me parlent plus doucement. Je les comprends mieux parce que c'est un débit plus doux que parler très fort. Ça va augmenter le bruit. C'est pas mieux. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, il y a toujours des environnements bruyants. C'est ça qui est compliqué dans la rue, dans les restaurants, même à la cafétéria. Voilà, je vais être dans des situations où je vais pas comprendre ce qui se dit. Est-ce que la technologie t'aide? Par exemple, le téléphone, les applications? Le téléphone, ça fait longtemps que j'utilise plus, justement. Parce qu'avec les appareils, déjà, je comprends pas une personne qui me parle normalement. Donc, au téléphone, je comprends pas. Il y a des technologies qui existent, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé vraiment quelque chose qui pouvait m'aider. Les sous-titres, donc moi, chez moi, par exemple, je regarde la télé qu'avec les sous-titres, parce que sinon je peux pas suivre. Malheureusement, toutes les émissions ne sont pas sous-titrées, mais quand même une grande partie, ça m'aide. Tout ce qui est conférences, cinéma, théâtre, il n'y a pas vraiment de solution. Les lieux publics, par exemple la gare, la mairie, ils sont bien accessibles pour toi? C'est compliqué. C'est des lieux, par exemple la gare, c'est des lieux bruyants. Par rapport aux informations, quand je peux lire les informations, ça va. Sinon, quand je dois demander des informations à des guichets, ça reste très difficile. Parce que souvent, il y a des vitres devant. Les gens, ou ils baissent la tête, ou ils regardent pas en face. Donc, je vais pas pouvoir suivre. Même les médecins, quand je leur dis, pourtant, on se dit, c'est des gens qui sont dans un milieu où ils devraient comprendre, mais souvent, ils parlent pas clairement. Donc, je dois les faire répéter. Ils ont de la peine à comprendre ce problème. Donc, je dois toujours me justifier, en fait. Et ce qui est difficile, c'est que c'est un problème qui est pas visible. C'est un handicap qui est pas visible. Les gens, au premier abord, vont me parler comme n'importe qui. Je dois chaque fois me justifier, dire mon problème. Ça aussi, c'est assez pesant. Parce qu'il faut toujours informer la personne. Et malgré ça, souvent, je vais pas comprendre. Est-ce que tu as une vie sociale en dehors de ton travail? Très peu. Je fais plutôt des activités seule parce que c'est toujours difficile. Des amis très peu et puis même des amis qui sont censés bien connaître mon problème ne vont pas vraiment parler clairement. Donc j'évite parce que c'est quelque chose qui me pèse en fin de compte. Tout ce qui est échange avec les autres, c'est toujours des situations pénibles parce que ça me frustre de pas bien comprendre. Donc je fais des activités seule. Qu'est-ce qui te rend heureuse? J'aime beaucoup me ressourcer dans la nature. Je fais beaucoup de marches, de la course à pied. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup la lecture, les puzzles. Mais c'est des activités, donc, que je fais seule, évidemment. C'est vrai que mon travail m'a donné beaucoup de satisfaction. C'est un lieu où je vois du monde, je vois des situations de handicap aussi différentes et c'est vrai que ça m'aide aussi dans mon problème à moi. Ça, c'est vrai que ça m'a un peu ouvert aux autres quand même. Qu'est-ce qui est dur pour toi en général? Moi, j'aime bien aussi discuter avec les gens, aller vers les gens, mais avec ce problème, je le fais de moins en moins. Donc ça m'a beaucoup isolée aussi.
quel est le message que tu aimerais faire passer? C'est une grande question. Moi, je me rends compte aussi que quand on dit aux gens « je suis malentendante », des fois, il y a un malaise qui se crée. Souvent, ils savent pas comment agir. On voit qu'ils sont embêtés. Je pense qu'il faut essayer quand même de parler avec la personne d'une autre façon, mais c'est difficile pour l'autre de comprendre ça. Donc, souvent, l'échange s'arrête. C'est dommage, mais je peux comprendre aussi que pour la personne qui est en face, c'est compliqué. Je pense que faire un petit effort, ça peut aussi aider la personne. Je voudrais dire qu'on n'est pas inaccessible, mais simplement, on va communiquer différemment. Un immense merci à toi, Daniela, pour ton témoignage émouvant. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu as raconté parce que moi aussi, je suis malentendant de naissance. Et ça a été très difficile pour moi, surtout à l'école. J'ai fait l'école obligatoire. Parfois, il y a des profs qui savent très bien s'adapter, mais il y a d'autres profs qui ne savent pas très bien s'adapter. Je portais souvent des appareils auditifs à l'école. J'ai aussi un espèce de micro où tu peux accrocher à la cravate. Donc, j'apporte toujours ça aux profs, mais parfois, il y a des profs qui ne veulent pas le porter. Du coup, pour moi, c'est très difficile de suivre les cours et avec mes camarades de classe, je me sens beaucoup isolé aussi. Oui. C'est très difficile pour moi de me faire des amis aussi. Et puis, heureusement pour moi, j'ai quand même rencontré des personnes qui comprennent bien ma malentendance. Ils savent bien s'adapter. Et puis, pour moi, le problème, comme tu as dit, c'est un handicap invisible. Donc, on voit pas et on remarque pas. Je pense qu'il faut prendre conscience et apprendre à faire des efforts, comme tu as dit. Et puis après, au niveau du travail, pour moi, ça se passe généralement bien. J'ai toujours travaillé dans des emplois adaptés. Pour moi, ça se passe généralement bien. Je suis très content. Est-ce que tu pratiques la langue des signes, toi? Alors non, j'ai toujours oralisé depuis l'enfance. Ça m'intéresserait de pratiquer la langue des signes. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Les entretiens de Synergie Mag.